Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me... Oui, chers amis, vous tous, les frères et sœurs dans le Seigneur, tous ceux qui sont en connexion avec nous en ce moment. Nous voici dans notre live comme promis de ce jeudi. Nous allons commencer par une brève prière afin que de là où vous vous trouvez, d'ici où je suis, que la bonne connexion du Saint-Esprit soit avec nous pour que le message arrive comme il se doit. Père très saint, ma prière auprès de toi en faveur de mes frères et sœurs, de tous les amis qui nous suivent au travers des réseaux Facebook, qui nous suivent au travers du réseau YouTube, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les interférences qui peuvent se manifester pendant que nous suivons ensemble cette émission, pendant que nous sommes connectés, que toutes les forces négatives soient vaincues par le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tous nos amis qui nous suivent, à qui je demande du reste de vous abonner, du reste de partager. Partagez pendant que nous sommes en train de parler. Partagez avec tous vos contacts. Partagez avec vos amis afin qu'ils entrent en ligne et que nous puissions partager la sainte parole. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse pendant que vous nous suivez, pendant que vous partagez, pendant que la foi est en train de naître au travers des paroles que vous écoutez. C'est au nom de Jésus que je vous ai ainsi béni et nous continuons. Le Dieu de paix, le Seigneur des Seigneurs, il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés les amis de l'époux. Il nous a appelés les citoyens célestes. Chers téléspectateurs, de partout où vous êtes, que la grâce, la paix et la miséricorde de l'Éternel soient votre partage au nom de Jésus. Ce jour, nous sommes devant vous et nous partageons sur la pensée comme nous l'avions annoncé. Nous avons dit, Dieu n'est pas notre chien de chasse. Ce thème, nous l'avons préféré par le temps qui court, de la manière dont parfois nous nous comportons vis-à-vis des situations qui nous frappent, quand nous avons des problèmes, quand nous sommes criblés par des crises, comment nous réagissons et de quelle manière nous réagissons quand nous sortons des crises, quand nous avons des solutions à nos problèmes. C'est là que ce thème trouve son sens en disant Dieu n'est pas notre chien de chasse. Pourquoi je dis notre au lieu de dire votre? C'est parce que moi j'ai compris, comme nous l'avons dit les fois dernières, que la parole de Dieu ne s'adresse pas juste à celui qui écoute. La parole de Dieu s'adresse également à celui qui parle, parce qu'on l'appelle bien parole de Dieu, qu'elle est au-dessus de tout le monde, au-dessus du prédicateur, au-dessus de l'auditeur. C'est là que du reste la Bible dit, qui es-tu pour juger la parole de l'Éternel? Dieu n'est pas notre chien de chasse, nous permet de savoir comment le prophète Jérémie explique la souveraineté de Dieu dans le déroulement des événements qui se produisent dans la vie des êtres humains. La pensée est tirée dans ce livre de Jérémie chapitre 33. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs récitent cela par cœur, mais j'aimerais que la lecture correcte, la lecture intégrale de la parole puisse se redresser
Parce que parfois, quand nous parlons, quand nous récitons, il y a certains qui lisent rarement la Bible et qui se posent la question de savoir est-ce que c'est écrit dans la Bible comme il l'est dit. Nous lisons. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est Dieu. Il est l'Éternel. Vous sentez là que le prophète Jérémie veut expliquer que Dieu est souverain dans le déroulement des événements qui se produisent dans la vie de l'homme. Et notre thème a pour objectif de donner à l'Éternel la révérence qui lui est due, la révérence qui lui convient en toutes circonstances, qu'elle soit de joie ou de tristesse. Il est écrit dans la parole de Dieu qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel n'a pas accordé, si l'Éternel n'a pas permis. Sur ce point, il y a des chrétiens qui se disent, alors là nous dirons, quand je tombe malade, c'est Dieu qui veut que je tombe malade. Et alors, quand je suis en train de pleurer, c'est Dieu qui veut que moi je pleure toute ma vie. Non, ce n'est pas ça. Il y a ce que nous appelons la volonté permissive de l'Éternel, qui signifie que l'Éternel, Dieu est au-dessus de tout, et rien ne peut arriver sans qu'il le sache. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné dans le livre de Matthieu, où il dit que même ton cheveu ne peut pas tomber sans que Dieu sache que ton cheveu est tombé. Or, toi-même, qui portes les cheveux sur ta tête, ça tombe quand tu te peignes, ça tombe quand tu te grattes, mais tu ne connais même pas que un ou deux cheveux sont tombés. Mais l'Éternel Dieu dit qu'il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Moi comme toi, nous n'en connaissons pas le nombre. Si on te dit qu'on coupe et que tu commences à compter l'un après l'autre, je crois que tu feras 2 jours, tu ne fais que compter, et parfois même tu en feras la confusion. Voilà que nous voulons remettre à Dieu la révérence qui lui convient. Pour le faire, à moins qu'on établisse la différence entre qui il est et comment nous devons nous comporter. En parlant que Dieu n'est pas le chien de chasse, nous allons articuler notre pensée en 4 degrés. Le premier degré, nous dirons qui est Dieu. Le deuxième degré, nous dirons qu'est-ce qu'un chien de chasse. Le troisième degré, nous allons dire des choses à éviter. Ainsi, le 4e degré nous amènera à comment nous comporter vis-à-vis de Dieu pour montrer et à notre conscience et aux gens qui nous entourent et à Dieu lui-même que nous ne prenons pas Dieu comme un chien de chasse. Parlons d'abord de Dieu lui-même. Ceux qui peuvent avoir leur agenda ou leur bloc-notes, je vais communiquer le passage et en écrivant, vous pouvez avoir la possibilité de le lire après notre échange de ce jour. En disant qui est Dieu, nous voyons là que la Bible nous aide à avoir une certaine compréhension de Dieu sans prétendre le connaître totalement. Quand nous posons la question qui est Dieu, nous ne voulons pas dire que dans ce que nous dirons aujourd'hui, nous aurons dit tout ce qui concerne Dieu. Non. Vous savez quand il s'appelle Elohim, vous savez quand il dit « Allons, faisons l'homme à notre image », comment vas-tu comprendre ce Dieu-là totalement? Tu ne peux que le comprendre en partie. C'est ce qui avait permis à l'apôtre Paul. À son temps, il dit que tout ce que nous ne connaissons qu'en partie. C'est ce qui fait aussi dans la Bible, quand on parle des dons du Saint-Esprit, on dit bien à l'un est donné la parole de connaissance, qui veut dire la connaissance est partielle, elle n'est pas totale. À l'autre est donnée la parole de sagesse. Ça signifie que Dieu possède toute la sagesse,
mais à nous, ses enfants, à nous, ses serviteurs, il nous en donne une partie seulement de sa sagesse. Aussitôt que l'homme que je suis, que tu es, réalise que Dieu, tu ne peux pas le comprendre totalement, alors tu marcheras dans l'humilité et tu diras, du moins, que je cherche à le connaître davantage. Du moins, je le connais déjà dans une certaine mesure, l'Éternel Dieu. Qui est-il? Nous allons donner quelques éléments ou quelques approches pour nous dire qui est Dieu. L'Éternel, il est le Créateur non créé. C'est là que vous voyez le livre de Genèse dans son chapitre 1er. Au verset 1er, il commence en disant « Au commencement, Dieu », qui veut dire tout a commencé avec lui et par lui. Avant lui, il n'y avait pas quelqu'un d'autre et il n'y avait rien d'autre. Quand l'homme, dans sa pensée, dans son intérieur, dans son esprit, intègre cette pensée de qui est Dieu, il se dira, est-ce que je le considère comme il se doit, ou bien je suis en train de confondre ma considération? C'est comme je dirais, quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Romains, la Bible déclare qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Qui veut dire que quelqu'un peut prétendre connaître Dieu, mais quand il arrive à l'adoration, il ne l'adore plus comme il le faut, comme il l'est. C'est ainsi, dans Romains, il est dit, au lieu d'adorer le Créateur, les uns ont adoré les créatures. Retenons notre message, que l'Éternel, notre Dieu, n'est pas notre chien de chasse. Qui veut dire quoi? Lui est le Créateur, mais un chien, c'est une créature. Mais quand l'homme n'arrive pas à entrer en lui-même pour mettre la part de choses en comprenant que Dieu est Dieu, la créature est la créature, je ne traiterai pas le Créateur de la manière dont je traiterai la créature, et là, nous aurons fait un pas. Nous disons ces 4 analyses de compréhension nous aident. En comprenant qui est Dieu, nous disons il est le Créateur non créé. Et nous disons il est le Dieu vivant. Quand vous prenez le livre de Jérémie, vous accepterez que nous puissions lire Jérémie dans son chapitre 10e. En prenant Jérémie 10, le verset 10 au verset 11, il est dit, mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Quand on dit c'est Dieu qui est vrai, l'Éternel est le vrai Dieu, ça veut dire qu'il y a d'autres que les gens appellent Dieu, mais en réalité, ce ne sont pas des vrais dieux, mais ce sont des faux dieux. Est-ce que toi, monsieur, toi, madame, de là où tu me suis, tu as peut-être des amulettes oranges, tu as des médailles dans ta poche, tu te promets avec des chaînes porte-bonheur. Est-ce que ces choses, tu crois que c'est ça Dieu? Non. Ça, ce sont des faux dieux. L'Éternel, le Créateur incréé. Quand tu te promènes avec une amulette aux hanches, il faut savoir que ça a été fait par un homme, une créature. Quand tu te promènes avec une médaille en poche, sache-le que ça a été taillé par un homme, une créature. Quand tu penses que ta chaînette porte-bonheur ou ta montre porte-bonheur, oh non, il faut savoir qu'elle a été fabriquée par un homme. Et parce que c'est fait par un homme qui est une créature, donc tu ne peux pas considérer cela comme si c'était ton Dieu. Si tu considérais pareil, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu es en train d'adorer le faux Dieu. Et la bonne chose, c'est adhérer au Créateur pour adorer le vrai Dieu. Donc Jérémie, le prophète, dit, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant et il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur.
vous leur tiendrez ce langage. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. Voilà, nous établissons une nette différence entre le vrai Dieu, qui lui est le créateur, et les autres qui sont les fabrications des mains d'hommes. Donc il est différent des dieux fabriqués par les hommes et qui disparaîtront un jour. Nous disons qui est Dieu. Il a fondé le monde par sa sagesse. Donc le monde entier a été fondé par la sagesse de l'Éternel. Il n'y a personne qui avait donné conseil à Dieu que fait le monde de cette façon. Jamais. C'est lui-même qui a fondé le monde par sa sagesse. Quand nous appelons le monde, il y a les termes que les gens aiment, le moment que l'on peut appeler le monde comme cosmos. Donc, le monde comme matière visible, comme l'univers. Donc, tout l'univers. Quand on parle de l'univers, ça englobe beaucoup de choses. Le monde entier a été créé par lui. C'est pourquoi nous disons, qui est Dieu? Le créateur du monde entier, c'est lui. Qui est Dieu? Il a étendu les cieux par son intelligence. Donc le monde par sa sagesse. Et alors, les cieux, il les a étendus par son intelligence. Vous le savez, il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. L'intelligence, c'est le domaine des connaissances. Et tandis que la sagesse, c'est le monde de la mise en place. La sagesse nous aide à savoir comment faire et quand faire. Tandis que l'intelligence nous aime à faire des choses. La sagesse vient te dire comment faire ces choses et quand faut-il faire. L'Éternel, nous disons, c'est lui qui est Dieu. Il suspend la terre dans l'eau vide. Je vais vous donner quelques passages que vous pourriez lire après notre émission ou après ce live que vous êtes en train de suivre. Donc, dans Psaume 24, 2 et Psaume 33, 6 et Psaume 95, 5, je me répète, Psaume 24, 2, Psaume 33, 6, Psaume 95, 5. Là, on montre que l'Éternel a suspendu la terre dans l'eau vide. Donc, la terre là où les hommes posent des grands buildings, les étages, les buildings de 50 étages. Donc, on les appelle les tours élevées. Donc, toutes ces tours-là sont bâties sur la terre. Et la terre, Dieu la suspend dans l'eau vide. Tu me diras, ah, évêque, la terre est suspendue dans le vide. Mais oui, les amis de sciences que l'on appelle la géographie, ils l'enseignent en disant que la terre tourne autour d'elle-même. Et quand on dit qu'elle tourne autour d'elle-même, est-ce que toi tu as déjà senti le mouvement même de comment la terre tourne? Il suffit seulement d'un petit tremblement de terre qui ne dure que quelques secondes et vous connaissez les dégâts. Et quand vous voyez qu'il y a eu tremblement de terre, la terre a bougé. C'est-à-dire, chaque jour qui passe, la terre tourne. Les uns, nous l'avons appris tous en géographie, que la terre tourne autour d'elle-même, la terre tourne autour du soleil, mais toi tu ne sais même pas comment elle tourne, tu ne vois même pas comment ça s'est fait. Et là, la Bible nous éclaire que l'Éternel l'a suspendu dans l'eau vide. C'est pourquoi c'est difficile que tu puisses en saisir toutes les données. C'est vrai, tu diras, il y a les hommes de science qui vont d'une extrémité à une autre. Mais partout où vous irez, dans ce que l'homme fera, vous entendez les scientifiques ne font que découvrir. Ça veut dire que l'Éternel avait déjà créé et les choses sont là. Les autres sont connus, les autres ne sont pas connus. C'est l'Éternel Dieu qui les a créés. Voilà qui est Dieu. Comprends maintenant la grandeur de celui qui a créé toutes choses, y compris toi qui me suis, y compris moi qui parle.
Quelle considération tu peux avoir de lui? L'Éternel, qui est-il? Il est le seul qui a fait les cieux des cieux et leur armée. Je répète, l'Éternel Dieu, il a fait les cieux des cieux et leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Quand vous prenez Néhémie, chapitre 9, verset 6e, nous lirons ces choses. Quand vous prenez Job, chapitre 12, verset 9, il est dit clairement que les mers et tout ce qu'il y a dans la mer, les mers, ça veut dire au pluriel. Nous avons l'océan Atlantique, c'est une mer. Nous avons la mer Rouge. Nous avons autant. Donc, toutes ces étendues d'eau-là, c'est l'Éternel Dieu qui a fait. Quand tu te places à l'océan, tu regardes à vue, tu te retrouves, tu ne peux plus voir là où ça se limite. C'est l'Éternel Dieu qui a fait ça. Je veux que tu réalises qui est ce Dieu-là, que tu saches comment te comporter et comment vivre avec lui, en intimité avec lui. Donc, quand nous connaissons Dieu de la manière décrite par les versets si haut, notre attitude de révérence ira de profondeur en profondeur. Laisse que l'Esprit de Dieu t'aide à ce que quand nous terminons ce live, que tu aies une autre conception de Dieu, que tu puisses aller dans la profondeur de la connaissance du Créateur. Et la deuxième analyse qui nous aide à comprendre, la première analyse, c'est de savoir qui est Dieu. La deuxième analyse, alors, qu'est-ce que c'est qu'un chien de chasse? Parce que nous avons dit, le thème a développé, l'Éternel n'est pas notre chien de chasse. Un chien de chasse est considéré comme une machine de production par celui qui l'a acquis. Je redéfinis. Que le chien de chasse est considéré comme une machine de production par celui qui l'a acquis. Maintenant, quand tu mets dans la balance Dieu qui t'a créé toi-même, le chien que toi tu as acheté, regarde là et tu comprendras comment tu peux te comporter chaque fois qu'il y a un événement dans ta vie. Parce que le texte que nous avons lu dit, c'est l'Éternel Dieu qui met en œuvre tous ces événements, c'est lui qui les prépare et c'est lui qui donne la forme aux événements. Le chien de chasse, comment l'homme se comporte avec lui? Tous ce sont des ordres à donner. Quelqu'un avec son chien, il dit, va, attrape. Donc, il l'envoie, le chien attrape. Pour les chasseurs, c'est comme ça qu'ils utilisent les chiens. Pour les autres, ils le trouvent comme un chien pour les garder. Quand quelqu'un peut venir le menacer, il dit, attrape ce monsieur-là. Et le chien va courir parce qu'il a vu un étranger. Et quand le chien a attrapé, si c'est un chien de chasse, on lui dit, viens me protéger. Ça, c'est le chien berger, comme vous aimez l'appeler, qui est avec toi dans ta parcelle. Mais Dieu n'est pas celui-là. Est-ce que je veux dire, quelqu'un ne peut pas avoir son chien à la maison pour la protection? Non, je ne dis pas ça. Mais la considération de Dieu, voilà ce qui nous préoccupe. Le chien de chasse, si je te nourris, c'est pour faire ton job un point, un trait. Vois maintenant la considération que cet homme avec son chien, quand il nourrit les chiens, l'objectif que le chien fasse son travail. Voilà tout. Or, avec Dieu, lui est au-dessus et nous sommes en bas. Avec Dieu, lui est notre chef et nous sommes ses sujets. C'est cette compréhension que je veux, par la grâce de Dieu, que nous puissions intégrer dans notre vie de tous les jours, dans notre façon de prier, dans notre façon d'adorer. Quand le chien attrape, il vient donner et le maître n'a pas besoin de gratitude envers ce chien-là. Quand le chien n'a pas eu le gibier,
c'est le fouet que le propriétaire va utiliser pour dire au chien, tu n'as pas fait ton job. Notre attitude risquerait aussi que certains chrétiens, que certaines personnes, parce que tout homme, païen ou chrétien, tous nous avons été créés par Dieu. Mais la considération que nous avons de Dieu, nous avons voulu que nous puissions réveiller notre mémoire en nous disant que l'Éternel n'est pas notre chien de chasse. Donc ces analyses nous permettront de réfléchir sur notre attitude vis-à-vis du Dieu, notre Créateur, le Créateur incréé. Troisième analyse, les choses à éviter. Nous avons là quatre choses à éviter. La première, avoir tendance à questionner Dieu sur sa souveraineté. Avoir tendance à questionner Dieu sur sa souveraineté. Il faut éviter ça. Dieu, on ne le questionne pas. Le travail de questionnement était plus dans le comportement des pharisiens. Quand les pharisiens étaient avec Jésus, dans leur comportement, c'est toujours « Pourquoi tu as guéri quelqu'un le jour de sabbat? Pourquoi tu as opéré tel miracle? Pourquoi tu as fait ça ?» Ils n'étaient pas là, les pharisiens, les scribes n'étaient pas là pour adorer Jésus, mais ils étaient là pour observer ce qu'il fait et en poser des questions. Les choses à éviter. Vouloir menacer ou intimider Dieu dans ses pensées, voire même dans ses paroles. J'ai dit, vouloir menacer. Il y a des chrétiens qui menacent Dieu, qui pensent intimider Dieu. Personne ne peut l'intimider. Mais sauf dans la façon de penser, dans la façon de parler, ça peut paraître comme de l'intimidation vis-à-vis de l'Éternel. Je vous donne un exemple. Quelqu'un prie et il dit, en tout cas, si Dieu ne donne pas les choses que je lui demande, en tout cas, je cesse de prier. Mais ça, si tu veux intimider Dieu, tu iras où avec? Si toi, tu cesses de prier, Dieu ne va pas changer, mais sauf que toi, tu iras en enfer. C'est là la situation. Donc, des choses à éviter. Évitons dans nos pensées, évitons dans notre façon de parler, de faire comme si nous avons des condamnations envers le juge. Dieu est le juge et nous sommes ceux que lui peut mettre à la barre chaque jour qu'il veut. Menacer ou vouloir intimider Dieu dans ses pensées ou dans ses paroles. Quand un événement arrive, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Non. Ce qui est bon, nous dirons comment nous devons considérer l'Éternel. Un autre élément, des choses à éviter, c'est comporter comme si nous recevons des victoires et des bénédictions par nos mérites. Évitons de nous comporter comme ça. Dieu, sachant que c'est un comportement qui n'est pas bon, il avait prévenu Israël à son temps. Il est écrit, quand nous prenons Deutéronome, nous prenons le temps de lire parce qu'il y a les frères là, ils n'ont pas lu la Bible depuis le début de la semaine. Et si nous citons seulement, il ne comprendra pas que ça vient des Saintes Écritures. La sœur, depuis qu'elle a la Bible dans son téléphone, comme il y a eu un temps, les gens ne vont presque pas à l'église, et lui aussi la Bible, c'est un congé total. Prenons Deutéronome chapitre 8e. Deutéronome chapitre 8, en le prenant par le verset 12 à 14, et le verset 17, pour celui qui écrit Deutéronome 8, verset 12 à 14, et le verset 17. La Bible dit, « Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton menu bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention,
Ne laisse pas ton cœur, ne laisse pas ton cœur, ne laisse pas ton cœur, ne permets pas à ton cœur. Attention, l'Éternel Dieu parle. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Verset 17. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Nous devons veiller à toutes ces choses. Et donc, évitons de nous comporter comme si les bénédictions que nous avons, c'est à cause de notre force. C'est vrai, tu travailles beaucoup, que Dieu te bénisse. C'est vrai, tu es doté d'un coefficient intellectuel très élevé, que Dieu te bénisse. Mais sache, c'est l'Éternel Dieu qui t'a fait grâce. Parce que celui évite de te comporter comme si c'est par ta force, comme si c'est par tes mérites. Mais tu as fait ton jeûne de 100 jours et tu as eu le miracle. Et parfois tu dis, tu penses que c'est par ton mérite du jeûne de 100 jours. Non, ton jeûne n'a t'a permis qu'à t'humilier. Et par l'humilité, Dieu avait déjà promis que celui qui s'humilie, je viendrai le secourir. Chose à éviter, vouloir demander à Dieu d'agir comme si on le faisait par notre ordre. J'ai été un peu sidéré, j'ai été un peu étonné, j'ai été un peu estomaqué d'entendre un homme de Dieu qui disait, quand je priais, j'ai dit à Dieu, si tu ne fais pas ça, oh Dieu, en tout cas, je dépose ma Bible. Quoi? Tu intimides Dieu? Tu lui donnes des ordres? Non. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, mais recommandez le sort à l'Éternel. Quand on dit recommande ton sort à l'Éternel, la façon de parler de la recommandation n'est pas comme si Dieu était un subalterne et toi tu étais devenu un supérieur qui recommande. Comme qui dirait, le ministre a recommandé au directeur. Bon, ça c'est une recommandation. Mais dans le cadre de Dieu avec sa créature que tu es, que je suis, recommande ton sort, ça veut dire, mets-toi à sa disposition. Des choses à éviter. Ne pas demander à Dieu d'agir comme si on était en train de lui forcer la main. Quatrième analyse, comment considérer Dieu? Parce que nous disons que l'Éternel n'est pas notre chien de chasse. La considération envers l'Éternel passe par lui accorder le respect qui lui est dû. Quand tu parles de Dieu, non, parle avec révérence. Il est le défenseur des veuves. Voilà l'Éternel. C'est comme ça qu'on doit le considérer. Il est le défenseur. Donc il n'est pas celui qu'on oblige de faire. Non, celui qui vient à notre secours parce que nous sommes faibles. Il est le père des orphelins. Donc ce n'est pas quelqu'un qui l'oblige, mais c'est lui qui se met à la disposition de l'orphelin pour dire, il n'a plus de père, moi Dieu, je viens à son secours. Et donc, toi un orphelin, toi une veuve, tu ne peux pas considérer Dieu comme si il était là comme quelqu'un à qui toi tu donnes des devoirs. Non, nous venons vers lui les supplier. En tant que père, lui demander que c'est un droit pour un enfant d'avoir telle chose. Il est le patron pour ses serviteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, apôtres, les 5 ministères tels que déclarés. Nous tous les enfants de Dieu, comprenons que l'Éternel, il est notre patron. Alors, réfléchis. Comment un serviteur se comporte vis-à-vis de son patron? La façon de parler. Nous devons savoir que Dieu n'est pas notre chien de chasse, il est notre patron. Nous devons le considérer comme ça.
Nous avons montré comment quelqu'un peut se comporter avec Dieu comme quelqu'un qui se comporte avec un chien de chasse, qui signifie quoi? Seigneur Dieu, donne-moi. Seigneur Dieu, protège-moi. Dès qu'il a reçu la protection dont il avait besoin, terminé, il n'a plus rien à voir avec Dieu. Voilà cette façon de considérer Dieu. Ni payer même la dîme de l'Éternel dans ce qu'il a donné. Non, le frère n'est plus dedans. Il dit, Dieu a déjà fait, c'est terminé, il n'a plus besoin que moi je revienne vers lui pour lui présenter la gratitude. C'est comme ça que se comporte quelqu'un qui a son chien de chasse. Quand le chien a déjà attrapé, plus de reconnaissance. Dieu, il est le Père de tous les hommes. Il est le roi des rois. Par la foi, nous devons comprendre que le monde a été fait par la parole de Dieu. Ce qu'on voit ne vient pas de ce qui est visible. C'est bien dit dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3. C'est par ici, chers frères et sœurs, que je veux demander à chacun de celui qui nous a suivis, toi qui nous suis là-bas, live sur Facebook, tu peux te poser des questions. Quelle considération j'ai de Dieu? Quel comportement j'ai vis-à-vis de celui qui m'a créé? Et toi qui me suis depuis ton salon, à la télé, que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre qui est Dieu, à nous comporter comme devant le Créateur, devant le Patron, celui qui mérite tout honneur et toute gloire. C'est par ici que je dis à celui qui nous a suivis, ne manque pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Évêque Jibayama Pia Officiel. Clique abonner et puis clique sur la cloche. Tu recevras toutes nos informations pour ton édification. Que l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, nous aide par son Saint-Esprit à lui donner l'honneur qui lui est dit, à nous comporter vis-à-vis de lui, non pas comme on se comporte vis-à-vis d'un chien de chasse, mais comme on se comporte devant le roi des rois, comme on se comporte devant le Seigneur des seigneurs, celui qui fait tout, c'est lui qui prépare tout, et c'est lui qui met en place. Que Dieu mette en place dans ta vie des bénédictions inouïes, des opportunités extraordinaires qui te permettent d'aller au haut niveau. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous bénis tous. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi